Je m'appelle Jacques Le Provost. Depuis que je suis en retraite, je suis un bénévole de la paroisse. Nous sommes environ une équipe de 90 bénévoles. Nous accueillons les visiteurs. Certains viennent se recueillir. Vous avez énormément de visiteurs qui viennent également voir Notre-Dame du Salvé. Elle est connue. C'est une statue en marbre blanc. On y va avec vous ? On y volontiers. Vous voyez la Vierge qui porte sur son bras gauche Jésus-Christ. Et vous avez Ève qui mord la pomme. Vous avez le péché, on piétine le péché, et vous avez au-dessus la Vierge rédemptrice. J'aimerais pas trop être à sa place. Hein. Je suis Annie Delcourt, je suis maman de 3 filles et grand-mère de 7 petits-enfants. Je suis au Secours catholique. Il y a 20 ans, quand nous sommes revenus sur Angers, j'ai une amie qui m'a parlé d'une petite équipe qu'elle était en train de former pour donner des cours de français aux migrants. Du jaune, j'en veux bien. Jaune, oui, je vais donner. Oui. Au sein de la paroisse Saint-Lô, j'ai rejoint le groupe de fleurissement. Pour moi, c'est une louange, c'est une sorte de prière aussi de l'offrir, de mettre en valeur toute cette création. Oui, ça me plaît beaucoup. Oui, j'aime créer des choses qui soient belles. Je m'appelle Guillaume Aflalo, je travaille à l'assurance maladie, service informatique, j'aime bien le sport automobile. Et pour la paroisse, je m'occupe du site internet et de la newsletter. Avec l'équipe d'animation paroissiale, depuis cette année, on a mis en place la diffusion d'une newsletter qui était au départ papier et qu'on a rendu digital grâce notamment à un nouvel outil que nous a mis en place le diocèse. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Alors il y a quelques bugs, mais on y travaille avec eux pour corriger tout ça. Je vous invite maintenant à célébrer avec nous la messe de ce dimanche dans notre paroisse Saint-Lô à Angers. Et merci aux paroissiens de Saint-Lô à Angers de nous accueillir ce matin dans leur si belle église. Et bienvenue aux téléspectateurs belges de la RTBF qui nous rejoignent ce dimanche. Comme David Milia nous l'a rappelé il y a quelques instants, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du migrant et du réfugié. À cette occasion, le pape François nous invite à construire l'avenir ensemble. Et en réponse à cette invitation, vous pouvez dès à présent admirer la couverture qui recouvre l'évangéliaire portée ce matin en procession. Elle a été confectionnée par Georges, un réfugié syrien arrivé en France en 2015. Il était artisan d'art en Syrie. Et pour remercier le Jour du Seigneur d'avoir diffusé les messes télévisées pendant les temps de pandémie, il nous a offert ce magnifique présent avec lequel nous allons célébrer ensemble aujourd'hui.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration, à vous tous qui êtes ici présents, et en particulier aux équipes du Jour du Seigneur. Bienvenue à Saint-Lô, à vous, amis du Jour du Seigneur. L'Esprit fait notre communion. Cette émission dominicale la favorise. Nous sommes heureux de partager ce temps de prière avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point
ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne.
garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était pris en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage
de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. L'homélie de ce dimanche est prononcée par le père Yves Combeau, dominicain. Comme vous le savez peut-être, frères et sœurs, il y a déjà un certain nombre d'années que lorsque je ne suis pas avec vous dans une église ou par la télévision, j'essaie de transmettre la foi à des adolescents. Et ce n'est pas facile. Les adolescents sont une espèce extrêmement attachante et très, très ergoteuse. Vous déployez vos arguments les plus subtils. Ils ont toujours une réponse. D'abord, ils ont réponse à tout. Vous essayez la morale. Ils haussent les épaules. Vous essayez la logique. La leur est plus forte. L'autorité, ça les fait pouffer de rire. Vous sortez Abraham, Moïse et tous les prophètes que vous connaissez. Chou blanc. Ça ne persuade personne. Alors quoi ? L'enseignement de Jésus, les miracles, ils ne sont pas forcément contre, ils ne sont pas convaincus. Et c'est ce qui rend la parabole du pauvre Lazare si véridique et si étonnante. La parabole elle-même, on la connaît assez bien. À la fin, le juste est récompensé, le pauvre est puni. Mais avez-vous bien entendu les derniers mots ? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et c'est Jésus qui dit cela. Voilà une prophétie adressée à tous les prédicateurs, à tous les catéchistes, à tous les parents, à tous les parrains et à toutes les marraines. Chers amis, chers courageux amis, la résurrection elle-même ne suffira pas. Aucun de vos arguments, aucune de vos paroles ne suffira. Vous n'y arriverez pas. Vos charmantes têtes de bois de 15 ans, dans mon exemple, mais elles pourraient aussi bien en avoir 40 ou 70, vos têtes de bois ne seront pas convaincues par tout ce que vous pourrez leur dire. C'est comme ça. C'est comme ça parce que ce ne sont pas les mots qui transmettent la parole. Ce n'est pas la rhétorique. La rhétorique peut parler au cerveau, mais elle glisse sur le cœur comme l'eau sur les plumes du canard. Particulièrement pour les adolescents auxquels je m'attache. Mais cette vérité vaut aussi bien pour nous, les adultes, nous qui tentons d'être des témoins de l'Évangile. Nous ne convaincrons que par le cœur et nous ne convaincrons pas par nos seules forces.
Nous ne convaincrons que par le cœur, par l'amour de ceux à qui nous prêchons, par la douceur, par le rire, par l'espoir, par la consolation. Nous ne convaincrons que parce que nous aimons. Et à cela, il importe très peu que nous ayons du talent ou de l'autorité ou du bagou. Le cœur est indifférent à tout cela. Et nous ne convaincrons pas par nos seules forces, parce que notre cœur, si sincère et généreux soit-il, n'est pas assez grand ni assez profond pour le message qu'il veut faire passer. Ni Moïse, ni l'Évangile, ni rien ne passeront si l'Esprit Saint ne les fait passer. Et c'est pour cela, frères et sœurs, c'est pour cela que depuis notre baptême, le Seigneur nous a donné à nous, ses témoins, ses baptisés, nous a donné à nous son esprit, pour que sa vérité, qui est plus grande que notre cœur, passe à d'autres cœurs, avec ou sans mots, avec ou sans arguments. Père Abraham, que faudra-t-il pour qu'il m'écoute enfin ? Il faudra ton amour, et il faudra celui qui est l'amour, celui qui fait couler le fleuve de la vérité de son cœur, le Christ vivant. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père de puissance, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec nos frères et sœurs, qui prie avec nous grâce à la télévision, confions nos intentions de prière au Seigneur. Seigneur, afin que l'Église demeure attentive à ta parole, qu'elle témoigne de ta lumière par ses œuvres envers les plus humbles de la terre, nous te prions. Seigneur, afin que les nations progressent dans leur souci d'aider les pays les plus pauvres, pour que chaque homme accède à la dignité, nous te prions. Seigneur, afin que les migrants et les réfugiés trouvent une terre accueillante où construire ensemble un avenir de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
afin que nos communautés soient habitées par ta parole, qu'elles recherchent sans cesse la justice, la foi, la charité, comme tu l'enseignes. Nous te prions. Dieu d'amour et de fidélité, exauce nos prières pour que tout homme connaisse le bonheur de se savoir aimé de toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle
pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Lot et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ qui nous unit, partageons ensemble un signe de sa paix. Chers téléspectateurs, recevez la paix du Christ afin de devenir des hommes et des femmes de Dieu en quête de justice, de piété, de foi, de charité, de persévérance et de douceur, comme nous y invite saint Paul dans la première lecture.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. À l'invitation du Saint-Père, en cette journée mondiale du migrant et du réfugié, adressons à Dieu cette prière. Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir, afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l'avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que là où il y a de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume, ensemble avec les migrants et les réfugiés, et avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que s'approchent les personnes qui vont porter la communion à nos frères et sœurs malades. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ aux frères et sœurs paroissiens absents. Qu'il vous bénisse, vous tous qui nous regardez et qui portez la communion dans vos villes, vos villages et vos quartiers. Dites à nos frères et sœurs la prière de nos communautés et demandez-leur de prier pour elles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Merci à la communauté de Saint-Lô à Angers de nous avoir accueillis ce dimanche et aux bénévoles qui ont mis tout leur cœur à préparer depuis plusieurs jours cette messe ce matin.